beaucoup plus facile, etc. On l'avait longuement développé. Malgré tout, ça restait un degré. Et même si c'était un degré plus facilement accessible, c'était quand même un degré, il fallait l'atteindre. Là, maintenant, on vient nous dire autre chose. Noazaken, dans ce prêt même, Vav nous dit, maintenant, il y a un derech yachar, chavé. Il nous dit, maintenant, il y a un chemin droit et équivalent pour tous, c'est-à-dire littéralement à la portée de tous. Quel est ce chemin? C'est en application de ce qui nous est enseigné que Maïm apanim, comme l'eau renvoie le visage de l'homme. Ce que Ken leva Adam el Adam, pardon, c'était la suite. De la même façon, le cœur reflète ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le cœur de son prochain, si on veut. Autrement dit, quand, de manière très simple, c'est ce qu'on avait dit, quand je vois que mon ami veut me faire du bien, qu'il m'aime, alors automatiquement, mon cœur va refléter ses sentiments et je vais moi aussi l'aimer. De la même manière que l'eau, comme on l'a dit, reflète le visage de l'homme. Alors on comprend très bien où on veut en venir. Le Admour Hazaken va nous dire, il y a un chemin pour tout ça. C'est que quand on va regarder, contempler l'amour que Dieu nous porte, alors automatiquement, on va être subjugué, on va vouloir aimer Dieu, on va ressentir l'amour de Dieu. Il nous a donné pour ça un exemple qu'on a très longuement développé. Ça nous a pris toute l'heure de la semaine dernière. Et il y a ce fameux exemple du roi. Le roi qui est un Meler Gadol Verav. Le roi qui est un roi un grand roi et puissant, Verav. C'est-à-dire que non seulement il est grand par lui-même, mais en plus il a une abondance de biens et de pouvoir. Donc c'est quelqu'un de très impressionnant. Que fait-il? Il va montrer son amour à un homme très simple. Non seulement simple, mais à un homme très bas. Non seulement un homme très bas, et on avait vu tout ce que cela signifiait en spirituel, non seulement un homme très bas, mais quand il va le chercher, l'homme très bas en question se trouve allongé dans l'ordure. Et le roi, avec tous ses habits de roi, etc., va descendre dans l'ordure. Il va retirer ses habits de roi, ce qui est déjà une grande descente. Et il va le voir dans l'ordure. Et il va le retirer de l'ordure où il se trouve. Et non seulement il l'amène à lui, mais il va l'emmener dans son palais, pas seulement dans le palais, mais même dans les chambres, dans les appartements intérieurs, où personne n'entre, même pas les plus grands ministres. Et là, il va s'isoler avec lui et ils vont être dans une proximité extraordinaire au point que le roi va l'enlacer et l'embrasser et s'unir vraiment toute son âme avec lui. Alors bien sûr, quand fait homme-là, alors je ne reprends pas tout ce qu'on a dit, mais simplement il faut saisir la situation. Cet homme n'a rien à voir avec le roi. Le roi est tellement grand, tellement noble, et lui, c'est pas seulement qu'il n'est pas roi, mais il est le pire, il est complètement couvert d'ordures, il est dépravé, il est au plus bas des degrés, il n'a aucun rapport avec le roi. Ce que fait le roi, c'est lui montrer son amour. Et tout ça, ça vient du fond du cœur du roi, et automatiquement, comme l'eau reflète le visage de l'homme. Quand l'homme en question, l'homme tellement bas, voit comment le roi se comporte avec lui, alors lui-même, automatiquement, il va ressentir la même chose dans son cœur. Et le Admour Hazaken a terminé en nous disant, dans ce cas-là, même s'il avait, peut-être qu'il ne ressent rien, peut-être un homme tellement bas qu'il a un cœur de pierre, qui n'a pas de sentiment, qui ne peut rien ressentir. On avait déjà parlé de ce problème auparavant dans le Tanya, de celui qui fait tous ses efforts mais qui ne ressent rien. Même s'il fait des efforts sincères, parce qu'il a un cœur de pierre. À force de trop fréquenter le monde matériel, son cœur s'est assourdi, il est devenu comme de la pierre. Et donc, impossible de faire quoi que ce soit. Cet homme-là, se dépraver dans l'ordure, etc., spirituellement en particulier, il est clair qu'il a aussi un cœur de pierre. Alors,
que va faire le cœur de pierre? Devant un tel amour, tellement puissant, tellement rayonnant, ce cœur de pierre va fondre. Il va devenir comme de l'eau, avec son âme qui va se répandre, si l'on peut dire, dans l'amour du roi. Donc on a vu jusqu'à présent un simple exemple. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, puisque l'idée de l'exemple n'est évidemment pas de nous dire l'exemple, pas de nous raconter une belle histoire avec un roi qui a été chercher un homme qui était dans l'ordure, c'est de voir ce que nous on en fait. Alors maintenant, le Tanya va commencer à nous expliquer comment ça s'applique à Dieu. D'abord, donc, à notre rapport avec Dieu. Le roi grand et puissant, donc, représente Dieu. Il faut comprendre, d'abord, pour bien saisir la portée de l'exemple, il faut comprendre comment le roi est grand et puissant, à quel point il l'est. On parlait déjà pour un roi humain. Bien sûr, un grand roi, c'est impressionnant. Quand on parle de Dieu, ça prend une autre ampleur. Ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Puis ensuite, le Tanya va montrer ce que ça signifie, quel rapport dans notre rapport avec notre relation avec Dieu, quel est le rapport avec le roi qui va dans l'ordure. Qu'est-ce que fait Dieu? Où il a été? Comment il nous a montré son amour? Pas dire qu'il est descendu nous chercher dans l'ordure. Matériellement, on n'y était pas. Il n'est pas descendu matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va commencer d'abord par définir ce que c'est que la grandeur et la puissance du roi, c'est-à-dire Dieu. Donc, on reprend en bas de la page, comme on l'a dit, après les 2 points. On passe tout de suite à la page 130, hein, il y a juste une ligne. Veine, kechol advarim haele, comme tout ce que nous venons de dire, tout ce qui a été dit ici, uvechol achizayon hazeh, et ou kechol, pardon, achizayon hazeh, et comme toute cette vision-là, ça veut dire, il y a 2 choses ici, hein, kechol advarim haele, comme toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est tous les détails qui ont été cités plus haut dans le paragraphe précédent, que j'ai rappelé brièvement, tous les détails du lien entre le roi et l'homme dépravé et dans l'ordure. Comme tous ces détails exactement. Et également tout le chisayon, toute cette vision. C'est-à-dire qu'il faut tous les détails comme on les a expliqués et toute la vision comme on peut s'imaginer la scène que ça représente, du roi qui descend de son trône, qui retire ses vêtements royaux et qui va s'occuper d'un homme dépravé. Alors, on comprend que c'était très impressionnant, mais tout de suite vient nous préciser le Admour Hazaken. Vegadol yoter meod, bekifle kiflaim leenketz, asa lano elokenu. Mais beaucoup plus grand que ça, doublé et redoublé, à l'infini. Autrement dit, il n'y a pas de commune mesure. Comment peut-on comparer la bonté d'un roi humain, même si cette bonté est tout à fait réelle? Comment peut-on la comparer avec ce que Dieu a fait pour nous? Et comment peut-on comparer la grandeur du roi avec la grandeur de Dieu? Alors tout de suite, bien sûr, L'Admour Hazaken nous dit attention, ça n'était qu'un exemple. C'est de cette façon-là que ça se passe. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus, infiniment plus. Pourquoi? Parce que à la grandeur de Dieu, il n'y a pas de mesure, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'atteindre. Or, Dieu, dans toute sa grandeur, descend. Comment est-ce qu'il descend? Pourquoi? D'où il vient? Dieu, qu'est-ce qu'il est? Dieu remplit tous les mondes et il entoure tous les mondes. On connaît la différence entre la lumière de Dieu qui est appelée Memale Kolalmin, c'est la lumière de Dieu limitée à chaque degré du monde et qui s'habille à l'intérieur de chaque monde, et Sovev Kolalmin, la lumière de Dieu infinie qui entoure, enveloppe, comme on voudra, tous les mondes. Bien sûr, elle ne les enveloppe pas physiquement, mais ça veut dire qu'elle ne les pénètre pas profondément au même degré. En tout cas, Dieu est à la fois cette lumière-ci et cette lumière-là. Et que dit-on à propos de ces 2 lumières?
qui sont la réalité de l'univers, qui permettent à l'univers de vivre. Nodam Zohar HaKadosh. C'est marqué, on le sait, du Zohar HaKadosh. Ve'arizal, ainsi que du Harizal. Ribouy ha'echalot ve'olamot ad ein mispar. Ve'chol olam ve'echal ribo revavot melachim le'en ketz ve'tachlit. Et on sait comme Dieu est grand. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. On a dit que le roi était grand, qu'il était puissant, qu'il avait plein de choses. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est la source d'existence du monde. Et en dehors de ça, comme c'est connu du Zohar et du Harizal, la multiplicité des Echalot, des degrés spirituels, et des Olamot, et des mondes, Adein Mispar, à l'infini, Uvechol Olam Ve'echal, et dans chaque Olam, dans chaque monde, et dans chaque Echal, dans chaque degré, puisque c'est ça la différence entre Olam et Echal. Un Olam est une entité en soi, un Echal, c'est un degré. Et donc, il y a une infinité de Echalot spirituels. Il y a une infinité de mondes spirituels dans chacun. Ribo Revavot Malachim Le'en Ketz Vetachlit. Il y a des dizaines de milliers d'anges à l'infini, sans aucun compte. Alors, on va regarder ça tout de suite, parce que l'Admour HaZaken rapporte évidemment tout de suite une question sur le sujet. Et il va falloir montrer, c'est ce qu'il nous fait rapidement, de résoudre une contradiction apparente entre ce que nous dit la Gemara et ce que nous dit le Zohar. Alors laissons ce Zohar qu'on vient de traduire très vite et voyons la Gemara. Comme c'est expliqué dans la Gemara dit comme ça, Ktiv, il est écrit, Ayesh Mispar Ligdoudav, il y a un premier verset qui dit, est-ce qu'il y a un nombre à ces troupes d'anges, parlant de Dieu, pour dire la grandeur de Dieu, sa puissance. Alors la Gemara cite ce verset et dit, ah mais voilà, les anges sont illimités, infinis. Regardez, il est écrit à Yesh Mispar Ligdoudav. Est-ce qu'il y a un nombre, est-ce qu'il y a un chiffre qui peut désigner ces troupes d'anges? Effectivement, mais la Gemara toujours observe. Il est écrit par ailleurs un autre verset. Elef alafim yeshamshuni. Des milliers de milliers me servent. Veribo revavan kadmoi. Et des dizaines de milliers me précèdent. On a un problème. Si le premier verset nous montre qu'il n'y a pas de limite au nombre d'anges, ce qui convient parfaitement à l'idée de Dieu infini, si le premier verset nous dit qu'il n'y a pas de limite, le deuxième, lui, est en train d'en fixer effectivement une. Alors oui, c'est une limite très lointaine. C'est des dizaines, des milliers de milliers, des dizaines de milliers. Ok, c'est une limite qui est très lointaine. Mais même une limite lointaine, c'est une limite. Alors dans ce cas-là, que va-t-on dire? Est-ce que le nombre d'anges est infini, le nombre d'anges qui servent Dieu, ou le nombre d'anges est limité? Et ça change notre manière de voir. La Gemara répond. Ou Meshane, elle répond. Elef alafim vechulu, des milliers de milliers, ça c'est mispar gdud echad. C'est le nombre d'anges qui constitue une troupe. Aval, mais l'igdudav ein mispar, le nombre des troupes composées d'anges n'a pas de limite, il n'y a pas de chiffre pour les désigner. Autrement dit, nous avons résolu notre contradiction au sein de la Gemara. C'est donc bien infini. Et c'est pour ça que le Admour HaZaken peut rapporter, comme on a cité juste au-dessus, il peut rapporter le Zohar HaKadosh et le Harizal en nous montrant qu'ils n'ont aucune limite, puisqu'il y a Olamot et Echalot. Dans les degrés de Olamot, on va trouver une limite. Dans le degré de Echalot, on ne trouvera pas de limite. Et c'est la même chose. Et donc, tout ça est totalement sans limite. Parce que, en vérité, quand on parle, on va mieux comprendre. Quand on parle de Olamot, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, c'est vrai que ça semble une question bizarre.
parce que c'est un terme qu'on emploie constamment en réalité. On parle de Olam Abriya, Olam Atzilut, dans Chassidut. On emploie le terme de monde, Olam, pour désigner tous ces degrés. Alors, c'est vrai, de toute façon, c'est écrit dans le Zohar, dans la Rizal, parle de Olam, pour d'autres raisons. Mais le mot Olamot est bien sûr trompeur, parce que quand on dit Olam, on a l'impression qu'on parle d'un monde limité, d'un monde tel que nous, on connaît le monde. Pour nous, le monde, ça veut dire quelque chose de très précis. C'est un endroit matériel. Mais dans les mondes spirituels, qu'est-ce que c'est qu'un monde? C'est une planète? C'est un univers? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr que non. En réalité, qu'est-ce que c'est que les mondes? Si on veut dire les choses en grande synthèse, on dira que les mondes, ce sont les lettres par lesquelles Dieu a créé l'univers. Les lettres, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de parler, bien sûr, mais les lettres, c'est la façon dont Dieu fait passer la lumière divine qui crée le monde. Comme on l'explique pour notre monde matériel, Yud-Ke, Vav-Ke, les 4 lettres du nom de Dieu, ce sont les lettres qui servent de canal à la lumière divine de la création. Et c'est pareil pour, en vérité, les 24 lettres de l'alphabet en hébreu, les 22 lettres, pardon, de l'alphabet en hébreu, il y a également une lumière. Elles servent de canal à la lumière de Dieu qui crée le monde. Quand on parle de Olam, on parle donc de lettres. Il y a des lettres plus ou moins élevées, des lettres plus cachées que d'autres. Ce ne sont pas des Olamot au sens strict. Il y a des lettres qui donnent une lumière de Dieu plus contrainte et d'autres une lumière de Dieu plus infinie. Mais ça veut dire qu'il y a des lettres qui ne vont pas descendre ici-bas. Ce que nous voyons, nous, ce sont des lettres limitées, parce que nous avons un monde limité, comme ces anges en nombre limité. Mais les lettres, fondamentalement, les lieux qui remontent jusqu'à la source même des lettres, jusqu'au Harenzo, jusqu'à l'essence de Dieu, cela est totalement infini. Donc, ce qui veut dire, la conclusion, si on se remet dans le contexte, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que Dieu a une infinité de mondes devant lui, parce qu'il a une infinité de possibilités de l'être devant lui. Et donc, dans ce cas-là, Dieu est infiniment plus puissant que le roi dont on parlait dans notre exemple. Tout lui appartient, pas seulement le tout qu'on connaît, mais tous les possibles, à l'infini, sans aucun arrêt. Alors, et pourtant, Vekulam kame kelam mamash chashive. Et pourtant, devant le Or Ein Sof, tout cela, tous ces multiples degrés, qui sont très différents, et dont certains vont très haut, vont jusque dans l'infini, comme on a dit, tous ces multiples degrés devant lui sont comme n'ayant aucune importance, ne comptant pas, mais plus que cela encore. Ou betelim bemetziot mamash, ils sont complètement annulés, comme s'ils n'avaient aucune existence. Leur existence n'apparaît pas. Ki bitul dibur echad mamash, legabe maut hanefesh hamedaberet va'atzmuta, be'od she'aya dibura adayin marshavta. Comme on l'a expliqué précédemment, on peut comparer ce bitul bemetziut, cette disparition, cette annihilation totale, on peut le comparer à la situation de bitul, d'annulation d'une lettre par rapport à l'essence de l'âme parlante. Alors on l'a déjà dit, mais on va le redire rapidement. D'où vient la parole? D'où viennent les lettres? Comment se fait-il? C'est la grande question qui est toujours posée, même quand dans le monde extérieur on pose la question, on croit que l'homme est apparu comme cela et s'est développé progressivement en passant par différents stades. Alors pour nous, on n'a pas de problème, on a résolu ce problème, puisque l'homme a été créé par Dieu
Et Dieu lui a donné la parole. Effectivement, la parole est un attribut qui est différent des autres. C'est pour ça que, comme on disait, dans le monde extérieur, où on n'imagine pas qu'il y a un créateur qui un jour a créé l'homme doté d'un certain nombre de caractères, dont la parole, on n'arrive pas à expliquer ça. Qu'est-ce qui fait le passage entre l'animal et l'homme? Pourquoi est-ce qu'un jour, si on dit qu'un homme s'est développé progressivement, pourquoi est-ce qu'un jour, tout à coup, il s'est mis à parler? Il n'y a pas d'explication réelle. Les explications ne veulent rien dire. Ils étaient ensemble, alors ils sont mis, au lieu de faire des cris, ils sont mis à avoir des propos articulés. Ça ne veut rien dire. Donc, d'où naissent les lettres? C'est ce que le Tanya nous a déjà expliqué. Il nous a dit, en vérité, il y a dans l'homme, c'est pour ça que je disais, quand on sait qu'on a un créateur, la question est a priori inexistante. Il y a un nefesh hamedaberet. Nous possédons tous une âme parlante, qui est liée à la nature même de notre âme. C'est partie de la création. Maintenant, cette âme parlante contient une espèce de réservoir de lettres, puisque nous pensons avec des lettres. Et donc, quand nous allons parler, eh bien, nous allons simplement exprimer des lettres qui s'étaient formées précédemment. Une lettre prononcée par nous, c'est très limité. Mais si on compare cette lettre avec ce que nous possédons dans l'âme parlante, comme on l'a traduit dans le Nefesh HaMedaberet, elle est totalement inexistante. Et à plus forte raison encore, si on replace sa lettre dans l'essence même, Atzmuta, dans l'essence même de cette âme parlante, Beot Shebashaya Dibura Dain Marshafta, quand on ne faisait encore que penser à ce qu'on allait dire. Et on pensait déjà avec des lettres. Mais bien entendu, les lettres de la pensée étaient moins petites, moins limitées que les lettres de la parole. Mais elles étaient déjà insignifiantes par rapport à ce qui dépasse les lettres de la pensée, c'est-à-dire quand le discours en question, l'être en question, se trouve même pas encore dans la pensée, mais dans Ratson vechem alev, dans la volonté et le désir du cœur de l'exprimer, Kenal Barichot, comme on l'a déjà dit longuement. Ça veut dire qu'une lettre, par rapport à tous les potentiels d'expression que nous possédons dans Nefesh HaMedaberet et avant même Nefesh HaMedaberet, c'est-à-dire dans notre volonté, dans notre désir, eh bien, tout cela, on comprend ce que ça veut dire ne pas exister, être totalement anéanti, annihilé devant cette grandeur. Mais tout cela, tous les mondes qui existent, sont bien plus effacés devant la grandeur de Dieu. Devant lui, rien n'existe. Donc, on comprend véritablement que le roi à qui on a affaire est vraiment Gadol Verav, au sens plein du terme. Il est très grand et il a une infinité de puissance et rien n'existe devant lui. Et c'est lui dont on parle ici. Dans l'exemple, c'est le roi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a expliqué si longuement. Les noms, il y a beaucoup, etc., parce qu'on l'a dit. Il est Gadol, les grands, oui, ça on le savait, mais Rav, il y a plein de choses. Il est abondant, puissant, comme le roi qui a beaucoup de pouvoirs divers, il a des ministres, il a des princes, etc. Eh bien, pour Dieu, il est bien plus que tout cela. Parce que malgré tout, la grande différence dans la relation entre le roi et tous ses différents pouvoirs et Dieu et tout ce qu'il a, c'est que le roi, avec toutes les différentes choses, ses puissances, sa puissance, ses ministres, tout cela, le roi, mais il ne peut pas dire que rien n'existe devant lui. Il a le pouvoir, c'est lui qui décide, et il n'y a que lui qui existe, qui décide, pardon. Mais malgré tout, même les princes, même les gens les plus puissants de sa cour, ils existent aussi, sont totalement soumis au roi, d'accord, parce qu'il est Gadol Verav. Mais ils existent par rapport à Dieu. Il est Gadol et Rav, comme on a dit, d'une toute autre manière, parce que rien n'existe devant lui. Donc, c'est à cela que nous avons affaire. Alors maintenant, où se trouve Dieu? Comment voir Dieu? À partir de là, on va le définir. Mais Raphaël, on peut poser une question avant de continuer? Enfin, je peux. Vas-y.
Merci. Dans la stira, qu'est-ce que le fait que le principe de Kamekalo Chashiv vient en stira avec il y a une multitude d'infinis? Je n'ai pas très bien compris. Non, pardon, alors je l'ai mal expliqué. C'est pas Non, ça non, qui non, vient en non. contradiction. C'est pas ça qui vient en contradiction. La contradiction, elle est qu'il y a un passouk qui nous dit Oui, c'est ça. Ouais. dans, Aïe. qu'il n'y a pas de limite aux troupes de Dieu, aux troupes d'anges, et un deuxième passouk qui nous dit qu'il y a 1000 fois 1000 milliers d'anges qui me servent et 10 000 milliers d'anges qui me précèdent. Autrement Oui. dit, il y a un chiffre. Et entre le Zohar et la Gemara, l'un Blikvoul et l'autre. a l'air de dire qu'il y a un Gvoul. Mais la Gemara résout en interne cette contradiction. Et elle dit, il y a une limite, il y a un Gvoul. Oui, dans le nombre d'anges, par Gedoud, par troupe. Mais les Gdoud avaient une mispar. Mais les troupes n'ont pas de limite. C'est à l'infini. Donc on reste avec cette idée. Tout ce qui est soumis à Dieu sont à l'infini. D'accord. Alors maintenant on rajoute. Mais avec tout ça, ce n'est pas seulement que c'est infini, et donc on est vraiment dans un cas de Meler Gadol Verav. Mais Kulam Kelach Hashive, il n'existe absolument pas devant lui. Alors que, pour le roi, tous les serviteurs, même s'il en avait beaucoup, parce qu'il a un Meler Gadol Verav, tous les serviteurs existaient, n'y perdaient pas leur existence. Lui, par rapport à Dieu, ils n'ont pas d'existence du tout. Ils n'ont... Non, j'ai compris que le Inyan, eux, ils n'ont pas d'existence, mais ça n'empêche pas qu'ils soient à l'infini. C'est ça ma question? Non, bien sûr que non. Ah, d'accord. C'est ça qu'on voulait dire. C'est ce que le Tanya, justement, voulait dire. Bien qu'étant infini, à l'infini et donc existant d'une certaine manière, mais ils n'existent pas, ils n'ont pas de Metsiout. D'accord. Ok, merci. C'est bon. Alors maintenant, pourquoi c'est impressionnant? On a défini la grandeur et la puissance du roi au sens spirituel, la grandeur et la puissance de Dieu. Maintenant, il faut définir comment le roi, dans l'exemple, le roi vient chercher l'homme ordinaire dépravé dans l'ordure. Qu'est-ce que fait Dieu? Où est Dieu? Alors c'est ce que continue le Tanya. Vekulam shoalim, et toute cette infinité d'anges donc, tous ils demandent, Aye mekom kvodo, où est l'endroit de sa gloire, de la gloire de Dieu? Veonim, et ils répondent. Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que les anges, qui sont dans des degrés très élevés, comme on l'a dit, dans des lumières spirituelles très hautes, c'est eux-mêmes qui demandent, mais où est Dieu? À quel endroit se trouve-t-il? Où est sa gloire? Et eux-mêmes ont la réponse. Ils savent a priori. Et ils peuvent donner la réponse immédiatement. Quoi donc? Ils peuvent immédiatement dire le Mlo kolaretz kevodo, la terre est pleine de sa gloire. Autrement dit, la gloire de Dieu ne va se trouver que dans ce monde matériel. Où ça? Em Israël Amo, c'est-à-dire son peuple Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on en est amené à dire ça? Ça veut dire quoi? Là aussi, le Admor Hazaken veut nous ouvrir toute une perspective. Comment on va regarder le monde? Parce que Dieu a laissé de côté, si on peut dire, tous les mondes spirituels, tout le haut et tout le bas. Velo bachar bekulam. Et il n'en a choisi aucun, alors que nous avons les plus hauts degrés spirituels, comme on a dit. Kim be Israël amo. Alors c'est toute l'idée du choix que Dieu fait du peuple juif. Il l'a choisi alors qu'il a toute cette plus grande puissance, toute cette chose extraordinaire. Malgré tout, il ne choisit que son peuple Israël, c'est-à-dire en bas. Autrement dit, il a effectivement tout laissé.
Alors, on est évidemment dans la situation du roi. Le roi a quitté sa cour. Il a tous les pouvoirs, toutes les puissances, toutes les richesses. Et pourtant, il est sorti pour aller chercher cet homme ordinaire. Pourquoi il a choisi? Il n'y avait pas de raison. Il avait bien mieux, bien plus. Il a été le chercher parce qu'il l'aime. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Il vient nous chercher parce qu'il nous aime. Et comment nous aime-t-il? Il faut poursuivre l'exemple. Dans l'exemple, le roi n'a pas fait que sortir de son palais pour prendre cet homme par la main et lui dire qu'il l'aime et qu'il fait attention à lui, etc. Il a été jusqu'à le chercher dans l'ordure. Dans quelle ordure Dieu, si on peut dire, est-il venu nous chercher? C'est le texte de la Torah qui nous le dit. Votziam Mitzrayim. Il est venu sortir le peuple juif d'Égypte. L'Égypte, pourquoi est-ce que c'est comparé à ce dépôt d'ordures? Mais parce que l'Égypte, c'est Ervat Haaretz. C'est, en bonne traduction, l'obscénité de la terre. Mais comme à Zouama Vaatuma, l'endroit de l'impureté parfaite. Ça signifie que c'est vraiment l'endroit de l'ordure. Pour oublier ce qui est tout à fait, qui correspond à la réalité historique. L'Égypte de l'époque où les Juifs sortent de servitude, l'Égypte est le pays le plus civilisé du temps, le plus avancé, mais qui d'un point de vue moral, spirituel, est le plus bas de toutes les civilisations. C'est vraiment l'endroit de Zoama et de Touma, c'est l'endroit de l'impureté. C'est vraiment de l'ordure spirituelle, comme on a dit. Or, que fait-il? Lo al yedé malach, comme on le dit dans le texte de la Haggadah, velo al yedé chulu, ela akadosh baruch hu birvodo be'atzmo yarad lesham. Il ne les libère pas par un malach, par un ange, pas par un chaliar, etc. Mais Dieu lui-même, dans son essence, est descendu là-bas en Égypte. Comme nous le dit le pasuk, va ered la tzilo vegomer, et je descendrai pour le sauver. Ça veut dire que Dieu, on le précise, il le précise lui-même d'ailleurs, je viendrai pas par un malach et pas par un chaliar, je viendrai moi-même. En réalité, et de là d'ailleurs nous voyons à quel point l'ordure dans laquelle se trouvaient les Juifs était une ordure profonde, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que seul Dieu pouvait venir les libérer. Un malach, un ange, un chaliar, un envoyé, même à des degrés spirituels très élevés, ne peut vivre qu'à un degré qui lui corresponde. Un degré qui est d'une telle impureté, qui est véritablement ce tas d'ordures. Le malach, l'ange, le chaliar, l'envoyé, ne peuvent en aucun cas descendre si bas. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne. Et il le fait, il n'hésite pas. On aurait pu dire qu'il va hésiter, enfin si on peut dire. On pourrait dire qu'il va choisir de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'opposé de sa nature. C'est la Touma parfaite. Au point, comme on l'a dit, que même un malach ou un chaliar ne peuvent pas y pénétrer. Mais lui, il va. Mais pourquoi y va-t-il? Par amour. Par amour de son peuple qu'il a décidé de sauver. Kdé, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut les sortir de là? Kdé les korva melav, bekiruv veyichud emiti, beitkashrut a nefesh mamash, beprinat neshikin pe lepe. Parce que, comme le roi, on continue l'exemple, hein, vous voyez comment le Admor Hazaken reprend l'exemple, en vérité s'attache à chaque étape, chaque détail. Non seulement il descend dans ce dépôt d'ordures spirituel qui est l'Égypte, mais en plus, il descend, pourquoi? Pour en faire remonter cet homme qui était plongé et pour l'unir à lui. Il ne se contente pas, comme on l'a dit, de l'aider à sortir de l'ordure. Il l'emmène dans son palais, et pas seulement dans son palais à l'entrée ou dans la salle du trône, mais à l'intérieur de ses appartements privés, là où personne ne rentre, même pas ses ministres les plus proches. Et là, il s'attache et s'unit avec lui.
Ben, c'est exactement ça. Dieu descend jusque dans le tas d'ordures que représente l'Égypte. Et pourquoi? Pour rapprocher les Juifs de lui. Bekiru veyichud emiti, avec un rapprochement et une union véritable. Bikashrut anefesh mamash, avec un attachement de l'âme, un vrai attachement. De quelle façon? Beprinat neshikin, comme un baiser. Le baiser est un révélateur d'amour. Le baiser montre que l'on aime la personne que l'on embrasse et on partage des choses. Pélépé, de bouche à bouche. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire en spirituel? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? On parle. Les daber dvar avaye zu halacha. Pour dire la parole de Dieu, c'est-à-dire la halacha. Alors ça, c'est ce que nous enseignent les chachamim. Les chachamim nous disent que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a une chose qui s'appelle dvar avaye, parole de Dieu. Et encore avec le nom de Dieu, avaye, le nom le plus élevé. Dvar avaye. Et les chachamim nous précisent zu halacha. Ça, c'est la halacha. Ça se dit avec la bouche. Alors, ne croyons pas que quand on dit la halacha, on se contente de dire des mots, même des mots de Dieu. C'est un vrai attachement. Et c'est pour ça qu'ici, et c'est très impressionnant de voir comment le Admour Hazaken est passé du baiser à l'étude de la halacha. Le baiser, c'est avec la bouche, et bien de bouche à bouche, on dit la halacha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on apprend la halacha en particulier, mais on va parler du reste, quand on apprend la halacha comme il faut, alors on ne l'apprend pas. Ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert. On ne fait que répéter les mots de Dieu. Et donc, quand on répète les mots de Dieu, on a uni, si l'on peut dire, notre bouche avec la bouche de Dieu, comme dans le cadre d'un baiser. Vitafkut rucha berucha. Et l'union d'âme à âme. Hi asagat Torah. C'est la compréhension de la Torah. Viediat retzono vechochmato, et connaître sa volonté et sa sagesse, des kula chad mamash, parce que tout est un. C'est-à-dire que Dieu, sa chochma, sa sagesse et sa volonté ne constituent qu'une seule et même entité. Dans la divinité, on ne peut pas distinguer comme on peut le faire chez l'homme. Chez un homme, on parle de la sagesse d'un homme. Mais sa sagesse, ce n'est pas son essence, ce n'est pas lui. La preuve, c'est que quand il va apprendre quelque chose, il va étudier. Alors il va acquérir encore une chose en plus, il va enrichir sa sagesse. Tout étant, Dieu et sa sagesse, Dieu et l'essence de Dieu, sa sagesse, sa volonté, sont une seule et même entité. Autrement dit, quand on étudie la Torah, et pas seulement la halacha cette fois-ci, alors on investit sa pensée dans la Torah et on crée une fusion d'esprit à esprit. On s'est embrassé, autrement dit, on s'est lié, on est passé aussi au degré de fusion totale d'âme à âme, d'esprit à esprit, de sagesse à sagesse, et ainsi on devient un avec Dieu, comme le roi s'unissait avec l'homme ordinaire. Donc le premier moyen de s'unir avec Dieu, même si on vient de sortir de l'ordure, c'est étude de la Torah. Il y a un deuxième moyen. Vegam, parce qu'on a vu le baiser. L'étude, c'était le baiser, parce que c'est une union vraiment très proche et très profonde. Mais il y a encore autre chose. Il y a les mitzvot. Vegam beprinat chibuk. Il y a aussi l'enlacement, puisque le roi, c'est ce qu'on a dit, il embrasse l'homme qu'il a sauvé de l'ordure, et il l'enlace. Hu kiyum mitzvot masiot. C'est l'accomplissement des mitzvot concrètes. Beramach evarim, avec les 248 membres. Quel rapport avec les 248 membres, 248 membres de l'homme? Je rappelle bien sûr que la nomenclature des membres n'est pas la nomenclature moderne, et c'est pour ça qu'il y en a autant que ça. Dans la Gemara, une phalange est considérée comme un membre, et donc ce qui multiplie bien sûr le nombre de membres. 248.
Mais les Chachamim vont plus loin et nous disent que des Ramach et Pikoudin, en Ramach Evarim de Malka Keniskar Leel. Parce que les 248 membres correspondent, les 248 commandements, les mitzvot, les mitzvot qu'on doit accomplir, les obligations de faire, qui sont au nombre de 248, sont les 248 membres du roi, comme on l'a déjà fait. Et comme on l'a déjà dit, les Chachamim dans le Zohar nous le disent, ils comparent les mitzvot aux membres du roi, aux membres de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un membre, qu'est-ce que c'est? Un membre, c'est un réceptacle où va s'habiller une vitalité. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? C'est un réceptacle où la vitalité que Dieu donne va s'habiller. Ainsi, les membres sont une extension de la vitalité divine. Quand on fait une mitzvah, qui est un membre du roi, eh bien, on s'entoure de cette vitalité. Cela veut dire que si la Torah, c'était une union profonde comparable au baiser, les mitzvot, c'est comme si Dieu nous enlaçait. Derer klal nichlakin les shalosh prinot, et de manière générale, on les divise en trois degrés. Yamin ou smol vemtsa, la droite, la gauche et le milieu. Qu'est-ce que c'est? Shehen, chesed, din, rachamim, qui représentent les trois attributs de Dieu. À droite, le chesed, la bonté. À gauche, le din, le jugement, la voix. Et au milieu, le composé des deux, rachamim, la miséricorde. Comme nous dit le Zohar, il s'agit de trein, rein, vegoufa, les deux bras, les compare à cela, les deux bras et le corps. Ce qui veut dire qu'il y a ici, de la même manière que quand on est dans l'acte physique d'enlacer, que fait-on? Dans l'acte physique d'enlacer, on prend les deux bras, on les passe autour de la personne qu'on enlace et on la serre contre soi. Qu'est-ce que c'est? Droite, gauche et le corps. C'est ça qui agit dans l'enlacement. Quand on fait les mitzvot sont rattachés à l'un des trois. Il y a des mitzvot de chesed, par exemple. Aimer son prochain, qui est une mitzvah. Et bien sûr apparenté à chesed, à la bonté. Il a dit tu vois le Jabal, c'est qui? Il y a David et qui? Il y a Aaron. Oui. Il y a des mitzvot qui sont liés à Gvura, à la rigueur, je me retiens. Et il y a des mitzvot qui sont composés des deux, comme on a dit, le degré du milieu de Rachamim. Quand nous faisons une mitzvah, nous avons sur nous, donc on a besoin des deux en réalité. Parce que pour être enlacé, il faut avoir la droite, la gauche et le cœur, et le corps. Et bien ici, donc, Dieu nous enlace dans les mitzvot. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, ce sont les deux chemins par lesquels on se lie avec Dieu. L'étude de la Torah, le lien profond, le baiser, et la pratique des mitzvot, l'enlacement, un lien qui nous enveloppe, si l'on peut dire. Et c'est à prendre littéralement au pied de la lettre. Pourquoi? Tout ça est pour nous rapprocher de lui. Donc le roi est effectivement venu dans l'ordure où on se trouvait, il nous en a sorti, et il ne fait pas que nous en sortir, il s'unit avec nous par ces deux moyens. C'est ça qui est écrit, Asher kideshanu bemitzvotav. Dans toutes les bénédictions qu'on dit sur les mitzvot, elles commencent toutes par la même introduction. Là, on va le traduire simplement d'abord. Qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, par ses commandements. Mais le mot kideshanu, qui veut dire sanctifié, rendu saint, du mot kadosh, ça vient également d'un autre mot. Ke Adam amekadesh isha liot miuchedet imo beyichud gamour. C'est comme un homme qui est mekadesh. Alors c'est le même mot que kadosh, évidemment, qui sanctifie une femme. Alors sanctifier, mekadesh une femme, ça veut dire en hébreu les kiddushin. Les kiddushin, le mariage. Autrement dit, le mot Kideshanu renvoie à l'idée de saint, bien sûr, il nous a rendu saint, mais ça renvoie aussi à l'idée de mariage. Dieu se marie avec nous. C'est comme un homme qui se marie avec une femme. Liot miuchedet imo,
pour qu'elle soit unie à lui, beyichud gamo, d'une union parfaite, sans aucune réserve. Comme il est écrit à propos de l'union de la femme et de l'homme, Vedavak beishto vayu le basar echad, et le mari s'unira avec sa femme et ils deviendront une seule chair. Autrement dit, une union totale. Kachamamash, de la même manière, Veyoter alken, et encore bien plus, les Enketz à l'infini, ou Yichud nefesh elokit oseket betorah u'mitzvot, venefesh achionit ulvushen anal beor enso baruch hu. Cette union-là, qu'on a défini un petit peu comme l'union du mariage, eh bien, c'est encore bien plus que cela, beaucoup plus, quand il s'agit de l'union de l'âme divine qui se consacre à la Torah et aux mitzvot, et le nefesh achionit, l'âme vitale qui nous permet de vivre, ou le vushen, avec tous les vêtements de l'âme vitale, c'est-à-dire tout ce qui nous sert à accomplir la mitzvah ou à étudier la Torah, toutes les capacités matérielles et intellectuelles, tout cela se lie au Or Ein Sof Baruch Hu. Ce qui veut dire que par cela, l'union avec Dieu est parfaite. Si on reprend depuis le début le processus, le roi est venu, il est descendu. Pourquoi tout cela? Pour venir chercher cet homme et le faire venir dans son palais, l'enlacer, l'embrasser, parce qu'il voulait créer avec lui une union totale, une union profonde. Dieu vient nous chercher en Égypte, c'est le grand bienfait, il vient nous chercher en Égypte pour justement parvenir à cette union complète. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, la bénédiction des mitzvot, c'est Asher Kideshanu bemitzvotav. Kideshanu, on a dit donc, il nous a rendu saints, et on a dit c'est Mekadesh, c'est sanctifié au sens de marier. Dieu veut nous épouser, si l'on peut dire. Puisque on sait très bien que Knesset Israël, le peuple juif, est comparé à la femme, Dieu est comparé au mari, donc Dieu nous sanctifie, il nous épouse par la Torah et les mitzvot. On a compris. Mais le mot Mekadesh, cette idée de sanctification, de Kiddushin, eh bien c'est aussi une idée de préparation. Pourquoi? Dans un mariage, l'union n'est pas immédiate. Les Kiddushin, c'est l'introduction en réalité. Les Kiddushin, c'est ce que l'on dit, autrement dit, la cérémonie proprement dite. Mais la cérémonie doit être son aboutissement, c'est quand le mariage est consommé, ce qu'on appelle les nisuyin. Ici, autrement, pour le redire dans les termes du Tanya, Dieu nous donne les mitzvot, les kiddushin, parce que nous sommes comme le khatan et la kala avec Dieu, le fiancé et la fiancée, et c'est pour ça que tout de suite, un peu la ligne suivante, la Nourazaken va nous renvoyer sur le Shir HaShirim. Nous sommes le fiancé et la fiancée, Dieu est le fiancé, Knesset Israël est la fiancée, mais après la première étape des fiançailles, il faut le mariage, la cérémonie, les kiddushin. Mais ensuite, il faut les nisuyin, c'est-à-dire il faut la consommation du mariage. Cette consommation, c'est l'union profonde. Autrement dit, les kiddushin, c'est une forme de préparation de ce point de vue-là. Ici, quand Dieu nous donne la Torah et les mitzvot, il nous prépare à l'union profonde. Et c'est tout le but, c'est cette union profonde. N'oublions pas qu'on parle ici du moyen d'arriver à l'amour de Dieu. Tout le but, tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous permettre cette union. Velachen. On va faire les deux lignes suivantes et on arrêtera là. Velachen. Imshil Shlomo alav shalom beshir hashirim yichudze le yichud chatan vekala bedvika chashika vechafitza bechibuk venishut. Et c'est pour cela, cette union est si forte, si grande entre Dieu et celui qui étudie la Torah et pratique les mitzvot, que Shlomo HaMelech, pour pouvoir l'exprimer dans toute sa force, que fait-il? Dans le Shir HaShirim, de quoi parle-t-il? Il compare cette union avec celle du fiancé et de la fiancée, une union dans tous les niveaux. Dvika. Et vous voyez tous les mots employés par le Admor HaZaken, Dvika, union.
Chashika, désir. Chafitza, grand désir. Bechibuk venishuk, avec un baiser, avec un enlacement, pardon, un baiser. Ce sont des différentes étapes de l'union. Dvika, pardon, se coller, s'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on est proche, on s'aime, on veut être ensemble. Mais si on s'éloigne, l'attachement ne va pas durer. Il va finir par s'épuiser. Rashika, c'est plus élevé. Rashika, c'est que j'ai un désir. Même si on ne se voit pas, même si on n'est pas proche l'un de l'autre, alors j'ai quand même ce désir. Mais il y a un deuxième degré de désir. Alors il y a des psukim, je vous les épargne, mais il y a des psukim qui prouvent tout ça. Chafitza, un désir plus fort. Même si on est éloigné pendant très longtemps, j'aurai toujours le chafetz dans mon cœur, j'aurai toujours le désir de rejoindre la personne aimée. Et alors, encore plus haut, je veux tellement m'unir à cette personne que je l'enlace, chibouk. Mais l'enlacement est d'une certaine manière un peu extérieur. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le degré ultime de l'union profonde, le nishuk, le baiser. C'est ce que nous avons avec Dieu. C'est toutes les étapes que nous avons au travers de Torah et Mitzvot pour nous rapprocher de lui jusqu'à cette union ultime qui est une union qui ne se défait jamais. On va s'arrêter là pour ce soir et Bezrat Hashem, nous reprendrons la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim. Voilà, s'il y a des questions, on peut encore… Oui, on a du temps, donc celui qui veut poser une question. J'avais juste une remarque grave. C'est par rapport au fait que quand… Oui, pardon? Il a embrassé… Quand Hachem a embrassé Moshe à sa mort, on voit que là, finalement, Moshe est arrivé à un niveau qui était un niveau le plus ultime, d'une certaine façon. Ah oui, bien sûr, mais c'est clair. Quand Dieu embrasse Moshe, qu'est-ce qui se passe? Moshe quitte ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il quitte ce monde? Il s'unit totalement avec Dieu. Il ne peut plus rester dans son enveloppe matérielle. Alors pour Moshe Rabbeinu, ça va. Mais n'oublions pas ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa mort. C'est la même idée. Le jour de sa mort, il dit c'est le jour de ma Iloula. Qu'est-ce que c'est une Iloula? Alors aujourd'hui, c'est le décès d'un tzaddik. Mais dans l'origine, une Iloula, c'est un mariage. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai se marie avec Dieu. Il arrive à l'aboutissement, puisque qu'est-ce que c'est que la mort? En tout cas pour un tzaddik. Il est parvenu au summum de tout ce qu'il devait accomplir de sa vie. Et donc, il est au plus haut des degrés possibles. À ce moment-là, on s'attache avec Dieu. C'est bien ce que ça figure. Nous aussi, et nous aussi, alors, on ne va pas aspirer à quitter ce monde rapidement. De toute façon, a priori, on a encore un peu de travail qui nous reste. Mais nous devons aspirer justement à ce degré de chibuk venishuk, d'enlacement par Dieu et de baiser de Dieu vers nous. Et à ce moment-là, nous allons être remplis d'amour. Parce que nous aurons vu que Dieu est venu jusqu'ici-bas, dans cet endroit tellement impur, et a pris des gens comme nous, totalement dépravés et allongés dans l'ordure, et heureux de l'être. Et il nous fait rentrer dans cette union avec lui. Voilà. Eh bien, Bezrat Hashem, à jeudi pour la suite. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup.